Deux SCPI, le même gérant, la même équipe de gestion, le même millésime de performance. L'une vous verse 5,40 et 1%, l'autre 9,04%, presque le double. Et pourtant, la plus généreuse n'est pas forcément la plus prudente. La vraie raison de cet écart, elle ne tient pas à un coup de génie d'un côté ou à de la malchance de l'autre. Elle tient à une seule chose. Ces deux SCPI n'achètent pas les mêmes immeubles. Aujourd'hui, on regarde précisément ce qu'il y a dans chaque panier et on en tire le profil de risque réel. Les deux protagonistes, c'est Sofidy Europe Invest et Sophie Dynamic. Sofidy Europe Invest est née en 2021. Elle est investie à 100% hors de France dans les grandes métropoles européennes. Son indicateur de risque officiel est de 3 sur 7. Sophie Dynamic est plus jeune, fin 2023. Elle investit à peu près moitié en France, moitié en Europe. Et son indicateur de risque est d'un cran au-dessus, 4 sur 7. Deux sœurs, donc, mais deux tempéraments opposés. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord poser une notion essentielle. En immobilier, on oppose souvent l'emplacement prime et l'emplacement secondaire. Mais attention, ce n'est pas qu'une affaire de carte de géographie. Un actif prime, c'est trois choses réunies. Un excellent emplacement, un bâtiment de qualité, récent ou aux normes, et un locataire solide avec un bail long. Un actif secondaire, c'est l'un de ces trois critères qui faiblit. Une localisation plus périphérique, un bien à rafraîchir, ou un locataire moins sécurisé. Retenez bien, secondaire ne veut pas dire mauvais. Ça veut dire un profil de risque différent. Et ce profil, il se lit dans un chiffre. Ce chiffre, c'est le rendement à l'acquisition, qu'on appelle aussi rendement acte en main. Définition simple, c'est le loyer annuel de l'immeuble divisé par son prix d'achat, frais d'acquisition compris. C'est un rendement brut avant les frais de gestion de la SCPI. Donc ce n'est pas ce que vous touchez, ne le confondez jamais avec le taux de distribution. Mais c'est un formidable révélateur, parce que le marché met le risque dans le prix. Un actif vraiment prime, sûr, bien loué, ne se vend pas avec un gros rendement. Il est cher, donc son rendement est bas. Un actif plus risqué se vend moins cher. Son rendement est plus élevé. Ce surplus de rendement, c'est la prime de risque. Ce n'est pas un cadeau, c'est une rémunération du risque. Et c'est exactement ce qui sépare nos deux SCPI. Avant d'entrer dans le concret, une seconde. Si cette manière de décortiquer les SCPI sans langue de bois vous est utile, abonnez-vous. C'est ce qui me permet de continuer ces analyses en toute indépendance. Voilà, c'est dit, on reprend. Parce qu'il n'y a pas un placement sûr et un placement risqué. Il y a deux natures de risques différentes, selon ce que vous mettez dans votre panier. Quand vous achetez du prime, vous achetez d'abord de la sécurité locative. Un locataire solide, un bail long, un emplacement recherché. La contrepartie, c'est un rendement plus faible. Vous payez la tranquillité. Quand vous achetez du secondaire, vous achetez d'abord du rendement. La contrepartie, c'est un risque locatif plus marqué. Un locataire qui s'en va dans une zone périphérique, c'est souvent plus long et plus coûteux à remplacer. Deux SCPI, deux paniers, deux risques opposés. Et ça se voit concrètement dans les immeubles qu'elles achètent. Côté Europe Invest, le profil prime saute aux yeux. Un hôtel 4 étoiles à Torremolinos sur la Costa del Sol, loué à Pierre et Vacances avec un bail ferme de 15 ans. Un commerce loué à Brico Dépôt en Espagne avec un bail qui court jusqu'en 2039, acheté à 7,4%. Une salle de sport Fitness Park à Saragosse, achetée autour de 6,8%. La signature est claire. Des locataires d'envergure, des baux longs et des rendements à l'acquisition relativement bas. Le marché fait payer la sécurité. Côté Sophie Dynamic, autre monde. Quasiment pas de bureaux, pas d'hôtels. Surtout des moyennes surfaces de périphérie et des galeries commerciales, à moitié en France. Un portefeuille de boutiques à Risorangis, en région parisienne, avec 27 locataires, achetés à 9,1%. 7 moyennes surfaces à Thionville, près de la frontière luxembourgeoise, à 7,9%. Un entrepôt d'activité à Veyre, près de Bordeaux, à 8,3%. Là encore, lisez le prix. Pas la carte. Saragosse en prime à 6,8%, Risorangis en secondaire à 9,1%. Plus de 2 points d'écart. Ces 2 points, ce n'est pas un jugement de ma part sur tel ou tel emplacement. C'est la prime de risque que le marché lui-même a fixé. Et un détail montre que la frontière n'est pas totalement étanche. Sur certains très beaux actifs, les deux SCPI investissent ensemble. Le centre commercial de Zoetermeer aux Pays-Bas, le centre Imaginalia à Albacete en Espagne. Chacune des deux en détient une part. Le cœur des portefeuilles diverge vraiment, mais sur le haut de gamme, elles se rejoignent. Une dernière question, et pas la moindre, pourquoi un même gérant crée-t-il deux SCPI plutôt que d'agrandir la première? La version officielle, c'est la complémentarité. Un véhicule au profil défensif, un véhicule au profil plus offensif pour deux types d'épargnants. La version moins racontée, la voici. Europe Invest, lancé en 2021, a démarré doucement avec un rendement sous la moyenne du marché ces premières années.
Sophie Dynamic arrive fin 2023 sur un créneau différent. Le haut rendement en ciblant des actifs au profil plus risqué. Et ça marche. Près de 120 millions d'euros collectés en 2025 contre 35 millions pour sa grande sœur. Alors posez-vous la question, ce nouveau véhicule est-il créé pour répondre à votre besoin ou pour relancer une dynamique de collecte? La réponse honnête, c'est un peu des deux. Mais au fond, ce qui compte pour vous, ce n'est pas le pourquoi du gérant, c'est de savoir lequel de ces deux paniers d'actifs correspond à votre profil. Alors, lequel est fait pour vous? La réponse dépend de votre objectif, pas d'un classement. Si vous cherchez un revenu régulier, un profil plutôt défensif, un horizon long et une fiscalité optimisée parce que 100% des revenus viennent de l'étranger, vous êtes sur un profil type Europe Invest. Si vous visez un rendement plus élevé, que vous acceptez un cran de risque supplémentaire et un risque locatif plus marqué, pour dynamiser une épargne déjà constituée, vous regardez plutôt vers un profil type Sophie Dynamique. Mais voici le piège que personne ne vous montre. Ce fameux 9,04% est un rendement brut. Et comme la moitié des revenus de Sophie Dynamique est française, cette moitié subit l'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux. Aucune neutralisation possible sur la part française. Europe Invest, elle, est 100% étrangère. Grâce aux conventions fiscales, elle échappe aux prélèvements sociaux. Son rendement net 2025 ressort à 4,70%. Résultat, l'écart de vrai net dans votre poche est bien plus serré que l'écart de brut affiché. Et n'extrapolez jamais le 9%. Le gérant lui-même vise 7% sur 8 ans. Pour savoir ce que chacune vous rapporterait vraiment dans votre tranche d'imposition, simulez votre cas réel sur simupatrie.fr. Et si vous décidez d'investir, faites-le via Simupatrie. Vous récupérez un cashback allant jusqu'à 3,5%. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir en SCPI comporte un risque de perte en capital et de liquidité. Ceci n'est pas un conseil en investissement.